I think that we send a very clear message to people of color that you're not welcome here. I have not done everything in my power to ensure that the sets I work on are inclusive, but I think that it's more than just having sets that are multicultural. I think that we have to really do the hard work to truly understand systemic racism. Joaquin Phoenix a raison, nous vivons dans des pays forgés par l'immigration, nos sociétés sont multiculturelles, et il faut absolument que cette réalité devienne visible dans les œuvres de fiction et dans les médias. Enfin non, sauf quand on fait des campagnes de sensibilisation contre la violence conjugale ou le harcèlement de rue. C'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher de compter le nombre de noirs dans la salle. Moi c'est pareil, je peux pas m'empêcher de compter le nombre de noirs sur ce type d'affiche, et c'est bizarre, il n'y en a pas un seul, ni aucun maghrébin d'ailleurs, que des hommes de type européen, partout. Don't ignore him. He's being nice to you. Quand il s'agit de montrer des gros enculés, la France blanche fantasmée par ces salauds de racistes devient soudain très concrète, c'est marrant, sûrement le hasard. L'usage de la notion de hasard est presque toujours lié à une difficulté de l'explication causale. Non mais regardez la tête de la jeune femme sur cette affiche, au départ on pense qu'elle est en détresse, mais en fait elle se retient de rire à cause de cette mise en scène absolument pas crédible. Wesh mademoiselle, t'as un 06 pour mon pote Jean-Marc. Les affiches c'est bien, mais les vidéos c'est mieux, parce que la vidéo est le média le plus efficace pour pénétrer l'esprit des gens. Voici donc 4 campagnes de propagande diffusées en France, venant bien souvent de l'État mais pas uniquement, dans le but de fabriquer de bons citoyens. Engagez-vous. Des jeunes venus du monde entier sont prêts à se battre pour l'avenir. Je suis prête à me battre. Je suis prêt à me battre. Je suis prêt à me battre. Je suis prêt à me battre aussi. Cette première séquence n'émane pas du gouvernement mais de la société L'Oréal, même si l'on sait que les liens entre les deux sont parfois très étroits, et il s'agit d'un clip sur le harcèlement sexuel diffusé à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Nous en sommes témoins, partout, à n'importe quel moment. 81% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics. Comme un commentaire suggestif, un geste déplacé. Un contact inapproprié, ou même se faire suivre. C'est une atteinte à notre dignité. Nous en sommes témoins, mais souvent nous ne disons rien et détournons le regard. Peut-être parce que nous ne savons pas quoi faire. Comment aider, comment combattre cette situation? Le moment est venu de réagir et de lutter ensemble contre le harcèlement de rue. Chacun d'entre nous fait partie de la solution. Excusez-moi, je vais payer mon verre. C'est à toi? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? L'Oréal Paris, l'ONG Olabac et la Fondation des femmes s'unissent pour apprendre aux hommes et aux femmes comment lutter contre le harcèlement sexuel dans les lieux publics. Bon, je pense que le choix du casting ne laisse pas beaucoup de place au doute. Comme dans Star Wars, les gentils sont remplis de diversité, mais les méchants sont tous blancs. Ce qui m'amuse, c'est de constater à quel point tout ça est assumé, la distorsion de la réalité est évidente, les dirigeants de L'Oréal ne font même pas l'effort de cacher leurs intentions. D'ailleurs, c'est assez savoureux d'entendre la gauche antilibérale fustiger la grande bourgeoisie et les multinationales, alors que les entreprises comme L'Oréal produisent précisément le même discours que Bonjour Tristesse ou Usul, les mêmes délires inclusifs et la même haine de l'homme blanc. Les questions de race, de genre, ou même de classe sont de retour. Un blanc au Jamel Comedy Club, c'est presque une minorité comme les autres. On n'est pas habitués, hein, nous. Et quand on leur rappelle qu'ils sont blancs, ils se crispent. Ou ils hurlent directement au racisme anti-blanc. Même chose pour tous les décoloniaux et les féministes de gauche qui se considèrent eux-mêmes comme des mouvements alternatifs et subversifs, alors que les plus grosses fortunes de France et même du monde diffusent exactement la même idéologie qu'eux. À compétences égales, eh bien, désolé, on choisira la femme ou on choisira la personne venant de autre chose que le mâle blanc, pour être clair. Quand t'es blanc et que t'es un homme en plus, t'es très privilégié, ouais. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la dernière saison de La Casa des Papel, dans laquelle les scénaristes... Je suis en train de faire votre boulot de scénariste. ...nous servent de la culture du viol dans tous les sens,
du couple gay en rafale, un nouveau personnage qui n'a aucun intérêt si ce n'est d'être transsexuel, de la PMA qui tombe de nulle part, sans aucun lien avec l'histoire, et malgré cela les militants de l'intersectionnalité continuent de se persuader qu'ils sont du côté des contestataires, alors qu'ils sont à l'unisson avec Netflix et le CAC 40, ils aimeraient appartenir à la rébellion alors qu'ils appartiennent à l'Empire, ils se prennent pour Avalanche, alors qu'ils sont avec la Shinra. Là on s'attaque à du lourd, il s'agit d'une campagne lancée en 2016 par le gouvernement français, intitulée Tous unis contre la haine, Tous unis contre la haine, qui avait pour mission de dénoncer toutes les formes de racisme à travers plusieurs clips, des clips filmés comme des documentaires, pour renforcer l'aspect réel des situations, inspirés de faits réels. Vous allez voir ça vaut le détour, on commence par les 2 clips sur l'antisémitisme. Attention, ces propos et ces images peuvent choquer. Non, mais les juifs, ouais, on a beau dire, ils se mélangent pas. Puis surtout, ils sont vraiment dans un délire de persécution. Non mais attends, faut le dire quand même. Mais ouais, ils exagèrent. Enfin, personne leur veut plus de mal aujourd'hui. Vous êtes sérieux là? Vous y croyez vraiment à ce que vous dites? L'antisémitisme, ça commence par des mots. Ça finit par des crachats, des coups, du sang. Réagissons. Tous unis contre la haine. Alors il ne s'agit pas de nier l'existence d'un fort antisémitisme en France aujourd'hui, mais ce qui interpelle ce sont les voix qui ont été choisies, car bien sûr, dans les années 2010, les clichés antisémites sont principalement véhiculés par Jean-Jacques et Martine à la machine à café, tout le monde le sait, allez voyons le second clip. Inspiré de faits réels. Attention, ces propos et ces images peuvent choquer. Non mais regarde les juifs. Bon, en vrai, ils contrôlent tout. Ah ça. Les médias, les banques. En plus, ils sont tous pétés de thunes, hein. Ah oui, mais là où ils sont très forts quand même, c'est qu'ils arrivent à se faire passer pour les victimes. Non mais sérieux là? Pensez vraiment ce que vous dites? L'antisémitisme, ça commence par des mots. Ça finit par des crachats, des coups, du sang. J'adore l'acteur studio du mec de la fin, qui fait semblant de s'énerver. Non mais sérieux là? Pensez vraiment ce que vous dites? Inspiré de faits réels mais pas trop quand même, tu sens que des auteurs de fiction se sont fait plaisir. Quelques blancs, non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Inspiré de faits réels. Déjà on a toujours Martine et Jean-Jacques pour l'audio, absolument aucun accent. Les médias, les banques. En plus, ils sont tous pétés de thunes, hein. Des Français depuis 15 générations, pas du genre à faire le ramadan, et pour la vidéo de l'agression c'est la même chose. Quand on regarde bien, tous les agresseurs sont blancs, parce que les gars en survêtement, qui tabassent des juifs dans les quartiers, on sait bien que ce sont Quentin et Jean-Benoît, qui sont d'ailleurs les enfants de Jean-Jacques et Martine, leurs parents pétainistes, c'est ça le danger pour les juifs en France, c'est pas Mohamed Merah ni Youssouf Fofana. Bon, ils ont quand même mis quelques musulmans dans ces clips, mais uniquement dans le rôle des victimes, je vous laisse vérifier par vous-même. Moi, tous ces musulmans, ça me fait peur. On en voit partout, c'est dingue. Bah si on fait rien dans 20 ans, la France sera musulmane. Hein. Bah c'est clair. Moi ça me rassure pas. Bah non. Mais grave, surtout que quand même, c'est tous des terroristes. Ah non, mais vous êtes sérieux là? Vous croyez à ce que vous dites? Faudrait plutôt dire non mais vous êtes sérieux là? Vous croyez à ce que vous montrez? Des musulmans agressés dans la rue par des blancs islamophobes, toujours accompagnés par Jean-Jacques et Martine pour les voix off, fidèles au poste pour lire des répliques bien caricaturales, que personne ne dit dans la vraie vie, du type tous les musulmans sont terroristes, rien n'est crédible là-dedans, ni le son ni l'image, mais on continue. Ah puis toutes ces histoires de mosquées, il y en a marre. On fatigue. Ça craint. C'est quoi ces traditions d'un autre âge? Non mais moi l'islam, ça me fait peur, hein. Oh, voilà. T'as vu de quoi ils sont capables? Attendez, non mais franchement, vous vous entendez parler? Je rappelle que cette campagne de propagande date de 2016, c'est-à-dire un an après Charlie Hebdo, quelques mois après le Bataclan, auquel il faut ajouter tous les autres attentats musulmans que tout le monde a oubliés, Hervé Cornara décapité par Yassine Sali, Aurélie Châtelain assassinée par Sida Menglam, pour ne citer que ces deux-là. Bref, on est au cœur d'une période où les Français non musulmans sont massacrés en masse au nom de l'islam, et le gouvernement ne trouve rien de mieux à faire que de parler de tête de cochon devant une mosquée. L'indécence elle-même trouve ça indécent. Le pire, je crois, dans cette campagne, c'est l'association des agressions filmées avec la parole en fond sonore. D'ailleurs, le slogan c'est « Le racisme, ça commence par des mots ». Les actes anti-musulmans, ça commence par des mots. Ça finit par des crachats, des coups, du sang. Sauf qu'en France, ce qui finit par du sang, ce sont pas les actes anti-musulmans, c'est au contraire des actes musulmans qui se sont finis par des égorgements. Des gens désarmés mitraillés à la Kalachnikov, des enfants, des poussettes écrasées et déchiquetées par un 19 tonnes. Et non seulement le gouvernement ne juge pas important de parler de cette violence-là, de cette haine-là, qui est la seule à tuer dans notre pays, mais en plus il diffuse des clips qui visent à criminaliser ceux qui osent prendre la parole pour dire que ça suffit. L'islam tue, l'État n'en parle pas, et si toi tu en parles, l'État s'empresse de dénoncer à quel point tu es raciste, on peut difficilement faire plus ignoble que ça.
Et on termine notre voyage dans la 4e dimension avec les 2 derniers clips. Et comme d'hab, qui c'est qui fout le bordel? Les Arabes. De toute façon, c'est comme ça. Hein. Ils sont tous agressifs. Ben ouais. C'est dans leur nature. Ils font aucun effort pour s'intégrer. Et puis de toute façon, ils sont pas comme nous. Non mais vous êtes sérieux? Vous y croyez à ce que vous dites là? Ah mais les Noirs, ils sont pas pareils, c'est génétique. Et je le sais, je l'ai lu quelque part. Ouais. Et bon, on dira ce qu'on voudra, mais ils n'en foutent pas une. Hein. Bah tu m'étonnes, et quand t'as 12 gosses et les allocs qui vont avec, pourquoi t'irais bosser? Vous êtes sérieux là? Vous y croyez à ce que vous dites? Le racisme, ça commence par des mots. Le maghrébin qui se fait agresser avec sa copine par une bande de Français de souche en fin de soirée, le noir lâché par 2 blancs, franchement les situations sont pas loin d'être réalistes, il faut simplement inverser les origines des gars dans chaque clip et c'est bon. Perso je pense que le gouvernement devrait engager des scénaristes plus intelligents et plus subtils, cette campagne était tellement caricaturale qu'elle a été ridiculisée sur internet. Dans ces clips les blancs représentent 100% des bourreaux et 0% des victimes, ça démontre que le seul racisme d'État qui existe en France, c'est celui qui encourage à la détestation des Français blancs. L'État français ne se contente pas de tourner des clips de campagne, il produit aussi des feuilletons sur les chaînes du service public, parce qu'il sait que le meilleur moyen d'enfoncer des idées dans la tête des gens, c'est de passer par des œuvres de fiction, le fait de suivre des personnages et de s'attacher à eux renforce le phénomène de lavage de cerveau. Par exemple récemment France 2 a diffusé ce genre de bande-annonce pour son programme Un si grand soleil. Qu'est-ce que t'as là, Guenon? Un problème? Attends, c'est à moi que tu parles là? Ouais, c'est à toi que je parle là. Si ça te plaît pas, tu remontes dans ton arbre. Ouais, bah va te faire foutre, gros con. Qu'est-ce que t'as dit là? T'as dit quoi là? T'as dit quoi là? Je suis sale négresse! Sans transition, un 2e exemple, cette fois c'est sur France 3, et ça s'appelle Plus belle la vie. Eh mec, dis-moi, t'as pas une clope? Ah non, désolé, je fume pas. Ah ouais, moi je suis sûr que si. Bah non, je t'assure, je fume pas, j'ai jamais touché une cigarette de ma vie. Ah, tu veux pas m'enfiler parce que t'aimes pas ma gueule? Quoi? Bah non. Non mais dis-le que tu files pas de clope aux mecs qui ont pas d'origine. Putain, je te dis que je fume pas, c'est tout. Attends, à qui tu dis putain là? Vas-y, Abdel, viens, on y va là. Non, mais putain, mais lâche-moi, toi là! T'es qu'un rat! Bougnoule là! Les poches. Dis-moi, t'as pas l'impression qu'il y a un problème là? Hein? Ta gueule d'arabe sur une carte d'identité française, ça te gêne pas? Moi si. arrête de me... Ferme ta gueule! Retourne dans ton pays, Mohamed. Allez, on se casse. Abdel, tu m'entends? Si vous vous demandez quel est le point commun entre ces 2 histoires, c'est simple. Elles sont totalement fausses. On va revenir vite fait sur Un plus grand soleil, feuilleton dont il faudrait commencer par changer le titre. Quoi là? Je suis sale négresse! Tout est ridicule dans cette bande-annonce. Déjà la fille, pourquoi elle va les voir? Je veux dire, les racistes c'est censé faire peur, on est censé ressentir un climat dangereux pour les noirs, et on nous montre une fille d'origine africaine, qui s'approche tranquillement de couleurs d'affiches d'extrême droite au beau milieu de la nuit. Dans la vraie vie, les filles blanches sont obligées de pas rentrer tard, de tracer tout droit en regardant leurs chaussures. Si elles veulent avoir une chance de pas être emmerdées par Kader et Mokhtar, elles ont pas besoin d'aller les chercher devant la chicha. Là, toute la mise en scène fait forcer. T'as vraiment le sentiment que les scénaristes ont cherché des heures pour trouver une situation où une fille noire subirait des racistes blancs, mais la fille ne se barre pas, elle reste plantée à les regarder. Elle donne pas du tout l'impression de flipper. Tout sonne faux dans cette scène, mais le pire ça reste le mec raciste. Non mais regardez-moi cette interprétation magistrale. Si ça te plaît pas, tu remontes dans ton arbre. C'est ça le problème quand tu fais de la science-fiction, les acteurs eux-mêmes n'y croient pas, ils sont juste là pour faire assez d'heures afin de garder leur statut d'intermittent du spectacle. Mais dans le domaine des dialogues irréalistes, je crois que Plus belle la vie bat des records, sincèrement c'est quoi ça? Mais dis-le que tu files pas de clope aux mecs qui ont pas d'origine. Je ne sais pas s'il existe des univers parallèles,
Mais même s'il en existe une infinité, dans aucun d'entre eux un gars n'a prononcé cette phrase, jamais, nulle part, stop. Ta gueule d'arabe sur une carte d'identité française, ça te gêne pas? It's false. No way. We created it. It's totally made up. Pure fiction. It's fiction. Ce passage atteint des sommets, on sait même plus quoi dire face à ça. À Marseille, les Maghrébins ne peuvent plus se promener avec leurs copines et aller manger une pizza sans que des Français blancs et racistes ne leur taxent une clope pour les agresser, en brûlant leur carte d'identité. Mais pourquoi, putain? Mais ils avaient pris de la drogue? Que ce soit les campagnes de sensibilisation lancées par les grandes sociétés privées, les clips gouvernementaux ou les fictions du service public, on est quand même face à une belle œuvre de propagande totalement cohérente. Ça on peut pas leur retirer, Joseph Goebbels serait fier de vous les gars. Moins de brouillard. Attention pour la grue. Allez-y. Bouton caméra. J'ai toujours gardé l'espoir, tu sais. Plan large, caniveau, caméra 8. Mon fils. Le gros plan maintenant. Zoom arrière et... Envoyez la musique. Les larmes sont doucement jusqu'au gros plan. Toutes ces années perdues. On va les rattraper, si. Je te le promets. Oui. Alors la chape. T'as vu ça? Félicitations. On reste assez bien. Bravo, c'est du boubou. Je crois qu'on peut faire péter le champagne. Magnifique, Christophe. Ah, je suis dans un état, ça m'a bouleversé, vraiment. Fantastique, bravo à tous. Félicitations. Mais dis-le que tu files pas de clope aux mecs qui ont pas d'origine.